Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Viticulteur Market et Chambre TV pour les chroniques vigneronnes. Je vous emmène aujourd'hui à Ailly, en Champagne, pour la visite de la Cité du Champagne et nous allons rencontrer Arthur Carpentier qui en est le directeur. Venez, je vous emmène. Arthur, bonjour, merci de nous recevoir ici à la Cité du Champagne. C'est un plaisir. La Cité du Champagne, c'est plusieurs bâtiments, c'est plusieurs histoires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, évidemment. C'est une seule histoire. D'abord celle des vignerons de Champagne qui se sont battus en 1911, ici même, sur ces lieux de la révolte champenoise et qui se sont fédérés pour travailler ensemble et pour créer la plus ancienne des coopératives de vignerons de Champagne. Et puis effectivement, c'est plusieurs lieux, cette cité du Champagne, dédiée plusieurs espaces thématiques, comme vous pouvez en voir un derrière nous, sorte de musée qui retrace bien là l'histoire de l'appellation, là l'histoire de la coopérative, qui promeut le savoir-faire des vignerons de Champagne ou tout simplement qui explique au grand public comment on fabrique, comment on élabore ce vin si particulier. Alors moi j'aime beaucoup parce que je suis venu ici avec des amis, moi qui suis le régional de l'étape aussi puisque je suis pharmacien, je suis venu avec des amis ici leur faire visiter et j'ai été assez séduit par la proposition parce qu'on ne te parle pas uniquement finalement que de la maison Collet, mais on te raconte finalement l'histoire de la Champagne, de ce qui a fédéré en tout cas les viticulteurs pour en arriver là où on est aujourd'hui. Alors ici effectivement on est dans cette maison finalement qui symbolise cette révolte avec beaucoup de photos et de gravures, mais il y a d'autres espaces aussi. Exactement, donc premier espace de la visite, une visite qui dure à peu près 1h30. Ici même nous retraçons l'histoire de la coopérative et à travers ce siècle dans le vignoble champenois, eh bien c'est toute la création de la filière vitivinicole, toute la structuration de cette filière Champagne qui commence dont le point de départ est réellement les révoltes dont nous avons parlé et qui se poursuit avec la création de l'aire de délimitation Champagne, puis ensuite la création de l'AOC, puis ensuite le comité Champagne. C'est tout ce que nous racontons ici même aux visiteurs vraiment sur les lieux de la révolte. Et puis ensuite on s'en va dans d'autres espaces, alors des espaces de travail, des espaces de production et puis un très beau musée dont on parlera peut-être juste après. Alors, on part d'ici, on passe dans les caves, on montre déjà je crois comment on fait du champagne, parce que je crois que c'est important que les visiteurs s'en rendent compte aussi. Exactement, c'était une des demandes fortes des visiteurs. La Cité du Champagne a ouvert au départ sans montrer de cave, puisque à juste titre, nous pensions que nos visiteurs pouvaient découvrir des caves partout en Champagne et que nous pouvions leur montrer d'autres choses, une histoire différente, un savoir-faire particulier. Et force est de constater que, eh bien, la manière dont on élabore le champagne est une des questions principales de nos visiteurs, des visiteurs de Champagne. Et du coup, nous leur avons ouvert les caves de la coopérative, des caves qui en fait vous entraînent dans un voyage un peu dans le temps, dans la production du champagne, puisque on remonte les époques de 1980 jusqu'au XVIIIe siècle à la découverte de la manière dont on fabrique le champagne. Nous sommes ici au musée des métiers de la vigne et du champagne, bien évidemment. C'est la fin de la visite. Alors c'est effectivement c'est un petit peu le point d'orgue de la visite, sans être tout à fait la fin, mais c'est quand les visiteurs arrivent ici et découvrent la vue qui se trouve juste derrière nous, ces vignes qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui sont classées en grand cru, c'est le fameux Pinot Noir d'Ailly, évidemment. Alors que découvre-t-on précisément dans ce musée ? Alors dans ce musée, on va découvrir toute l'évolution des techniques viticoles qui vont se transmettre de génération en génération d'artisans du Champagne, des techniques qui vont évoluer au fil de la mécanisation, mais qui vont rester les mêmes,
Alors, il y a le musée et puis il y a la Maison Collet aussi, qui est juste un tout petit peu plus bas. Alors, qui fait-on aussi? Je crois que tu sélectionnes une programmation assez Alors, effectivement, musicale, culturelle, voilà, tout au long de l'année. la Cité du Champagne sont des visites quotidiennes, des visites, comme on l'a expliqué, pour découvrir le et la Champagne. Oui. Et puis, nous aimons aussi animer le lieu avec des expériences plus œnoculturelles. Et en général, ça se situe à la Villa Collet, villa dont nous ouvrons les portes spécialement pour, au printemps par exemple, des after-work musique et champagne. Nous ouvrons les jardins et les gens peuvent profiter du plaisir d'une flûte en compagnie d'un musicien de jazz ou de musique du monde. Peut-être en avant-première, est-ce qu'il y a un scoop pour la programmation 2020? Alors, pas de scoop, si ce n'est évidemment comme les visites à la Cité du Champagne et la fréquentation se développent. Nous avons franchi cette année la barre symbolique des 10 000 visiteurs. Du coup, effectivement, nous allons continuer à développer un certain nombre de services et de produits complémentaires. Alors, ça va être évidemment des visites dans d'autres langues que le français et l'anglais, des ateliers aussi de dégustation. Dans les rendez-vous que nous proposons, un atelier a beaucoup de succès. C'est celui où nous accordons les fleurs et le champagne pour des dégustations assez originales. Ça a beaucoup de succès et nous allons développer de nouveaux ateliers, de nouveaux rendez-vous dans cet esprit. Arthur, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir rejoints sur Viticulteur Market et Champ TV. Venez ici, je vous promets, ça vaut vraiment le détour. Que vous soyez champenois ou simplement visiteur d'ailleurs, vous y trouverez forcément votre compte et je vous promets, c'est très très intéressant. À très bientôt sur Viticulteur Market et sur Champ TV. Au revoir, merci Arthur. Au revoir, merci.